fidélité se renouvelle chaque matin. Je veux chanter ta fidélité. Je veux déclarer ta fidélité. Je veux déclarer tes miracles. Je veux déclarer tes bienfaits. Je veux déclarer tes hauts faits en ce matin dans l'assemblée des saints. Comme le dit ton serviteur David, dans l'assemblée des saints. Je veux témoigner dans l'assemblée des saints. Je veux déclarer dans l'assemblée des saints. Je veux proclamer ta fidélité. Je veux proclamer ta fidélité à mon égard. Durera toujours ta fidélité à mon égard. Se renouvelle tout le temps. Ta fidélité à mon égard s'accomplit tous les jours. Ta fidélité à mon égard. Ta fidélité à mon égard. Ta fidélité à mon égard. Alléluia. Même si les hommes sont infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Même si les hommes peuvent m'abandonner, les choses peuvent m'abandonner, mais toi tu es fidèle. Je veux proclamer ta fidélité. Je veux déclarer ta fidélité. Je veux déclarer ta fidélité. Elle se renouvelle. Dans ta fidélité, tu me donnes encore le souffle. Dans ta fidélité, tu me donnes encore la joie. Dans ta fidélité, tu accomplis encore pour moi. Dans ta fidélité, oh ta fidélité est grande. Ta fidélité à mon égard. Lorsque j'étais tombé, tu as étendu la main, tu m'as relevé comme pied. Lorsque je m'enfonçais et que j'ai crié, tu as étendu ta main pour me relever. Je veux chanter ta fidélité. Ta fidélité. Oh, Baché Vidinse. Alléluia, Vidinse, Vidinse. Yendo Baba Baché Vidinse. Alléluia, Vidinse. Dans ma marche vers le ciel. Alléluia. Dis-lui en ce matin. Si la peur met des doutes sur ma route. Alléluia. Merci. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Il y avait deux qui marchaient sur la route. Ils ne savaient pas que Jésus était là. Mais l'ami d'Emmaüs était là. Je veux te dire, l'ami d'Emmaüs est à côté de toi. Je veux te dire, l'ami d'Emmaüs marche avec toi. Même lorsque tu te poses des questions sur ton avenir, ton devenir, l'ami d'Emmaüs est là. Le fidèle est là. Celui qui fait le miracle est là. Celui qui fait les prodiges est là. Celui qui fait les grandes choses est là. Merci Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et parce que nous savons qu'il est l'ami avec nous sur la marche. Alléluia, nous savons qui nous sommes. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer. Voilà pourquoi nous voulons l'élever encore. Alléluia, je sais qui je suis. Alléluia. Dis avec moi, je sais qui je suis. Parce qu'il est à côté de moi, mon ami fidèle. Je sais qui je suis, parce que le couronné ne m'a pas abandonné. Je sais qui je suis choisi de l'Éternel. Je sais qui je suis, parce que le Dieu de miracles habite en moi. Alléluia, merci Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis
jeté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Alléluia. Hey. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclame encore ces paroles, il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Seigneur, tu es à nous Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Tu nous as choisis Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Je suis enfant. C'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi Seigneur.
C'est toi qui nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu as tendu, Seigneur, ton regard sur nous. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci, Seigneur, pour ton regard. Et dans Merci, Seigneur, pour ton regard. Merci, Seigneur, pour le regard que tu as pour nous. j'ai trouvé. Alléluia, Seigneur, merci. C'est toi qui nous as choisis. Et c'est toi qui nous appelles. Et encore ce matin, tu appelles chacun d'entre nous. Ce matin, tu nous appelles, Seigneur. Tu nous appelles à prendre considération de ton regard, de tes faveurs, de tes grâces pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci. Touche nos cœurs, Seigneur, ce matin. Touche les cœurs de chacun d'entre nous. Viens éclairer les yeux de nos cœurs Amen. pour que nous sachions, Seigneur, quelle est l'espérance qui est attachée à chacun d'entre nous, Seigneur. Quelle est cette espérance que tu as pour nous, Seigneur? Seigneur, quelle est cette espérance? Continue à la manifester, continue à la susciter dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Éclaire nos yeux ce matin, Seigneur. Éclaire nos yeux. Nous voulons voir clairement, Seigneur, les projets, les plans que tu as pour nous, Seigneur. Tout ce que tu as créé, Seigneur, a un but. Tes anges ont un but. Les anges que tu as créés, Seigneur, tu les as appelés à accomplir une mission. Nous aussi, Seigneur, tu nous appelles à faire quelque chose, à agir, Seigneur. Même les oiseaux, même la nature parle de toi. Même la nature, même les animaux ont un rôle, Seigneur, à accomplir sur cette terre. Alors ce matin, Seigneur, continue à nous éclairer, à voir clair dans notre chemin, à voir, Seigneur, Merci. là où tu appelles tes enfants. La parole de Dieu déclare que lorsqu'ils ont mangé avec Jésus, leurs yeux se sont ouverts. Et nous passons à la table du Seigneur. Lorsque nous mangeons, nos yeux s'ouvrent. Amen. La parole de Dieu déclare, lorsqu'ils ont mangé, ils ont mangé. Lorsque Pierre était au bord de cette eau, quand Jésus a braisé le poisson, qu'ils ont commencé à manger, ses yeux se sont ouverts. En mangeant ce matin, tes yeux s'ouvrent. Jonathan a mangé le miel. Quand il a mangé le miel, ses yeux se sont ouverts. Et nous mangeons ce matin le corps de Christ. Et nos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu, pour contempler notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. La parole de Dieu déclare que Melchisédek est sorti devant Abraham avec le pain et le vin. Pour annoncer la fin des épreuves, pour annoncer la fin des combats. Il est sorti devant lui. Non seulement il lui a donné le pain et le vin, mais il a fait une déclaration. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Amen. En ce matin, en emmenant devant toi les déclarations de bénédiction s'attachent à toi. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. En ce matin, en mangeant, ta coupe déborde en foi, ta coupe déborde en miracle, ta coupe déborde en prodige, ta coupe déborde
de toutes les sortes. Ta coupe déborde. Seigneur, merci. Merci en ce matin. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. En mangeant le pain avec les disciples, il était en train de donner sa vie. Il a rempli le pain, il leur a dit, ceci est mon corps. En le mangeant, il mangeait le corps. En buvant, il buvait le sang. Les deux symboles étaient en train de définir la vie. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils aient en abondance. En ce matin, en mangeant le pain, en buvant la coupe, la vie en abondance s'attache à toi. Je voudrais que ta foi soit attachée à cela. Je mange et je bois et la vie en abondance s'attache à moi. La vie en abondance s'attache à moi. Fais cette prière avec moi. En ce matin, lorsque je mange le corps de Christ et lorsque je bois le sang de Jésus, alléluia, la vie en abondance. La vie de Christ s'attache en moi. Elle devient abondante en moi. Les miracles de Jésus deviennent abondants en moi. Les prodiges de la vie de Jésus deviennent abondants en moi. L'amour de Dieu devient abondant en moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Sur
Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'en ce matin encore, on peut encore rechanter Dieu de miracle? J'aimerais que cette fois-ci, tu y mettes beaucoup plus de foi. Dieu de miracle, Amen. J'aimerais que tu chantes de tout ton cœur. surpasse toute puissance. Chante de tout ton cœur. Dieu de miracle, Chante-le comme si tu étais tout seul avec Dieu. Là, tu es face à face avec Dieu. Chante-le. Dieu de miracle, Dis-lui, il est devant toi. inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Proclame-le, Dieu dis-lui. de Ton nom miracle, surpasse toute puissance. incomparable, Alléluia. oh Dieu. Ton nom surpasse toute Oh difficulté. Dieu de miracle. Dieu de miracle, Dis-lui, Dieu de inébranlable, miracle. ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse Dis-lui, toute ton nom surpasse puissance. toute puissance. Dieu de Oh, miracle, alléluia. incomparable, Oh oh Dieu. Dieu, Oh Dieu. Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui Qui pourra nous arrêter? Et qui Dieu est avec nous, tu seras contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Dis avec moi encore ce matin, si Dieu est pour nous, Alléluia. Dieu est pour nous. Amen. Dis-le de toute ta foi, de toute, hein, mets toute ta gorge, toute ta corde vocale dedans. Amen. Mets toute ta corde vocale dedans. Si Dieu est pour nous, Si qui Dieu- sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu le crois en ce matin? Est-ce que tu crois que ton Dieu est incomparable? Amen. Est-ce que tu crois que ton Dieu tient le monde entre ses mains? Est-ce que tu crois que ton Dieu est fidèle? Est-ce que tu crois que ton Dieu est miraculeux? Alors si tu le crois en ce matin, dis avec moi, si Dieu est pour moi, Dieu est pour moi, qui sera contre moi? qui sera contre Si moi? Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Si Dieu est pour ma famille, Si Dieu est pour ma qui famille, sera contre ma qui famille? sera contre ma Si famille? Dieu est pour mon appel, Dieu est pour qui mon appel. sera contre mon Qui appel? sera contre mon appel? Je veux te rassurer en ce matin. Si tu ne le savais pas, je t'informe, Dieu est pour toi. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, si tu l'as reçu, tu l'as reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il faut recevoir et croire. Si tu crois que tu l'as reçu, alors il se manifestera. Si tu crois que tu l'as reçu, alors il agira. Si tu crois que tu l'as reçu, alors il accomplira. Si tu crois que tu l'as reçu, c'est pour ça qu'il est dit, Jérusalem, reconnais le temps de ta visitation. Parce que Jérusalem le recevait, mais ne savait pas que c'était lui qui rentrait. Mais en ce matin, lorsque tu crois que tu l'as reçu, et que tu sais que tu l'as reçu, rien ne peut être contre toi. Qui pourra nous arrêter? Rien ne peut t'arrêter. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune maladie, aucune domination, parce que la parole de Dieu déclare, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités et les a publiquement crucifiés à la croix. Ils sont publiquement crucifiés à la croix. Les puissances des ténèbres sont publiquement crucifiées à la croix. Les dominations sont publiquement crucifiées à la croix. Les sorciers sont publiquement crucifiés à la croix. La puissance de l'esprit de sorcellerie et de la magie est publiquement crucifié à la croix. Et Jésus-Christ a triomphé. C'est pour ça qu'en ce matin, avant de rentrer dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'ensemble nous puissions chanter. Qui pourra le détrôner? Parce que je sais que celui qui habite en nous, personne ne peut le détrôner. Parce que je sais, celui qui habite en toi, personne ne peut le détrôner. Il n'y a rien qui peut l'enlever. Là où il est assis, il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est pour ça que David dit, Paul plutôt dit, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Je suis lié avec lui. Son amour pour moi est lié à ma vie. Rien ne peut nous séparer. C'est pour ça qu'en ce matin, nous chantons ce cantique pour le célébrer, pour lui dire que nous savons que rien ne peut nous séparer. Nous avons avec lui un amour, comment on le dit, un amour éternel, un amour qui n'a pas de fin, un amour qui continue à tout moment. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Revêtu de majesté, ton trône établi à jamais. En le déclarant ce matin, Si le monde est dis-lui, fermé, son ne trône est établi chancelle dans mon pas. cœur. Oh, son trône est établi dans mon Tu es cœur. de toute éternité. Alléluia. Les hommes sont venus gouverner. Alléluia. Alléluia. Les
royaumes se sont succédés. Mais toi, ton règne demeure et ne faillit pas. Tu es souverainement élevé, et qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché, j'ai cherché. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché, te détrôner. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché, te détrôner. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Le feu marche devant lui. Ses éclairs illuminent la nuit. La terre le voit et tremble, il ne faillit pas. Si on l'entend, elle se réjouit. Yeah. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Personne. Je dis personne. Personne ne pourra renverser ton trône. Personne ne pourra prendre ta couronne. Personne ne pourra renverser ton trône. Personne ne pourra prendre ta couronne. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Je veux demander qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Personne. Je dis personne. Personne ne pourra renverser ton trône. Personne ne pourra prendre ta couronne. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très Alléluia. fort le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? La parole de Dieu dit, il règne dans son palais. Il règne dans son palais. Et je veux te dire une bonne nouvelle. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es le palais? Là où l'Éternel réside, là où l'Éternel habite, là où l'Éternel est, c'est toi, c'est en toi. Il vit en toi. L'Éternel vit en toi. Il réside en toi. Tu es le palais de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, l'Esprit de miracle,
l'Esprit de révélation, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Tu es le temple, tu es l'habitation, tu es là où il réside, tu es là où le chandelier est allumé, tu es là où la parole est ouverte, tu es là où le siège est posé, tu es là où la table est mise en toi. En toi résident ces choses. Je veux te le dire en ce matin. En toi, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Réalise en ce matin, tu n'es pas un être humain comme tout autre. Tu es différent parce que tu es le temple. Tu es différent parce que tu es le temple. Jésus rentrait dans le temple, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait marcher les paralytiques. Tu es le temple. Dans le temple, c'est là où Jésus pouvait révéler des choses, où même les intelligents pouvaient dire, mais d'où as-tu eu cette connaissance? Nous sommes frappés par la révélation de ce que tu dis. Parce qu'il savait qu'il est le temple. En ce matin, considère ce que tu es. En vérité, ce que tu es, c'est que tu es le temple. En vérité, Dieu habite en toi. Dieu est en toi. Nous voulons lui dire merci en ce matin. Parce que nous sommes ton temple, ton royaume. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume. Et notre roi règne et personne ne peut le détrôner. Notre roi règne et personne ne peut le détrôner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tout va bien? Amen. Ah, j'ai une très bonne nouvelle. Amen. J'ai une très bonne nouvelle ce matin. Amen. J'ai une très bonne nouvelle. Amen. Alors, je ne sais pas comment, mais je te laisserai le droit de mettre le thème que Dieu te dira. Amen. Hier, il y a 2 jours, le Seigneur me parlait. On va prendre Luc. Luc chapitre 5. Amen. Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Alors le Seigneur m'a dit cette semaine de partager là ce message aujourd'hui avec l'Église. Amen. Et je veux le partager avec toi. Et quand on va rentrer en profondeur, vous allez comprendre. Luc chapitre 5, hein? Pas chapitre 1, merci. Chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs, étaient descendus pour laver leurs filets. Amen. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis qu'un homme pécheur. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. J'ai souvent, il y a 2 jours, le Seigneur m'a rappelé ça. Et le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux et vois. Et comprends ce que je vais annoncer. Vous voyez ici, il est dit que, on peut revenir au verset 1 s'il vous plaît. Jésus se trouvait auprès d'un lac et la foule le pressait pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont soif d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'était autour d'un lac. Le lac, ça signifie là où on peut aller puiser de l'eau. Là où on peut étancher sa soif. D'autres y vont pour faire les affaires, comme Simon ici, pour pêcher le poisson, pour gagner leur vie. D'autres peut-être comme Rebecca qui va autour de l'eau pour trouver miraculeusement son mari. Amen. Il y a beaucoup de choses autour de l'eau. Mais la foule le pressait pour entendre la parole. Ça veut dire que la foule était dynamique. Ça veut dire que la foule était attentive. Ça veut dire que la foule avait besoin. Ça veut dire que la foule avait une soif. Et Jésus les emmène auprès du lac. Pourquoi il ne les a pas emmenés auprès de la forêt? Amen. Pourquoi il ne les a pas emmenés dans le désert? Il n'y aurait pas trop de bruit. Ce serait beaucoup plus calme, tempérant. Mais voyez-vous, le fait de les emmener auprès de lac avait un sens. Il emmène la foule auprès de lac. Verset 2, s'il vous plaît. Et ils entendirent la parole. Et là, vous voyez, il vit 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs avaient travaillé toute la nuit. Amen. Rentre dans une société et regarde comment est le bureau de celui qui travaille. Simplement en regardant le bureau, tu sauras s'il aime son travail ou s'il ne l'aime pas. J'ai dit, ah Seigneur, ça veut dire ça. Dieu me dit oui. Il a lavé son filet. Et Dieu a commencé à me dire, beaucoup de gens aujourd'hui ne lavent pas leur cœur. Dieu a commencé à me dire, aujourd'hui beaucoup de gens utilisent leur cœur
utilisent l'envie, mais quand ils reviennent, qu'ils sont frustrés, ils ne s'asseyent pas pour demander à ce que leur cœur soit lavé, soit sanctifié. David va jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et là, Dieu lui dit, je te donnerai un cœur nouveau et un esprit bien disposé. Parce que son cœur a travaillé. Quand vous lisez le psaume 35, vous voyez comment les rendus de ce que David a fait et les rendus des hommes selon à David. Son cœur était frustré, il était devant Dieu. Le Seigneur m'a dit de venir. Si tu veux, la pêche miraculeuse, lave le filet. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit encore dans sa parole, dans les débuts de l'enseignement que Jésus donne, Jésus dit, si quelqu'un va prier et qu'il se rend compte qu'il a des problèmes avec quelqu'un, qu'il arrête sa prière, qu'il va régler et qu'il revienne. Alors il sera exaucé. L'un des éléments, c'est que le Seigneur m'a dit, ils ont lavé l'outil de leur travail. De temps en temps, il faut prendre le temps de demander à Dieu de purifier ton cœur, de purifier ton esprit. Ton outil de travail, c'est quoi? C'est toi, l'intérieur, ton cœur, ton esprit, ton âme, ton corps. Il faut demander à Dieu de te purifier de cela. Après une nuit de travail, il rentre. Beaucoup de gens auraient dit, il est rentré frustré, il n'a rien pris. Hein? Le verset nous dit ça, il n'a rien pris. Certains vont dire, moi j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. Mais pourquoi laver le filet? Le filet n'est pas utile. Le filet n'est pas intéressant, il n'a rien pris, il n'a pas servi. Beaucoup de gens sont comme ça, on laisse le filet comme ça. Non. Le Seigneur me dit de te dire, ne laisse pas ta vie en désordre. Parce que lorsque Simon a rangé le filet, il y avait une confiance en lui. Il savait que demain, ce matin encore, je peux repartir certainement pêcher et que peut-être cette fois-ci, j'aurai une autre pêche. Cette nuit-là, je n'ai pas eu, mais certainement, parce que s'il jetait le filet, ça veut dire qu'il savait qu'il arrêtait le travail. Non, il savait qu'il devait encore retravailler. La parole de Dieu dit, travaillons de mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'en travaillant, nous n'allons pas prendre. Nous pouvons ne pas prendre. Mais nous devons encore exceller dans notre travail pour que la prochaine fois, nous prenions beaucoup plus. Pour que la prochaine fois, nous atteignions beaucoup plus. Le Seigneur me dit de dire à l'église, et cette fois-là, de ne pas s'arrêter à la première pêche, de ne pas s'arrêter au premier travail, de ne pas s'arrêter au premier obstacle, ne peut pas s'arrêter à la première fois que tu es revenu bredouille. S'il avait pris cette nuit-là, il n'aurait jamais vécu la pêche miraculeuse. Amen. S'il avait pris, même ne fût-ce que 5 poissons, il se serait dit, bon, c'est pour moi, ma femme et mes enfants, ou peut-être les voisins qui allons venir. Aujourd'hui, on ne vend pas, c'est pas grave, on rentre à la maison. Amen. Mais parce qu'il n'a pas pris, la barque était vide. Jésus pouvait monter dans la barque. Jésus pouvait monter dans la barque parce qu'il n'y avait rien dans la barque. C'est lorsqu'il n'y a rien que Jésus peut monter. C'est lorsqu'il n'y a rien que Jésus peut commencer à faire. C'est lorsqu'il n'y a rien que Jésus peut commencer à accomplir. C'est lorsqu'il n'y a rien que Jésus peut commencer à réaliser. C'est lorsqu'il n'y a rien. L'autre regard, c'est là où on parle, le regard de la chair et le regard de la foi. Le regard de la chair, c'est lorsque on voit, il y a beaucoup, on pense que c'est bon, mais alors que c'est pas bon. Le regard de Lot était le regard de la chair. Il a vu les beaux trucs. Mais lorsque Moïse a regardé de l'autre, Abraham a regardé de l'autre côté, il n'y avait rien. Lorsque rien n'attire ton regard, c'est dans ce rien que Dieu se manifeste. Jésus n'avait pas d'apparence à attirer les regards. Jésus n'avait pas d'apparence à ramener les pensées vers lui. Il avait une apparence de rien. Si Judas ne l'embrassait pas, on n'allait pas l'arrêter parce qu'il était comme Judas. Dans l'apparence de rien, c'est là où Dieu se glorifie. La barque était totalement vide. Et je me suis dit, mais il y avait 2 barques. Quand on continue,
Il vit au bord du lac 2 barques. Il y avait 2. Mais pourquoi il est monté que dans celle de Pierre? Il y avait 2. L'appel est personnel. Amen. L'appel est personnel. Il y avait 2 barques. Il y avait une multitude de barques, peut-être un peu plus loin. Mais il a choisi la barque de Simon. Je veux te dire, ce n'est pas une erreur que Dieu t'a choisi. Une fois, Dieu m'a arrêté et Dieu m'a dit, si tu n'as pas confiance en toi, tu es en train de me dire, je me suis trompé pour te choisir. Et ce jour-là, j'ai dit à Dieu, je me répands de cela. Si tu m'as choisi, ce n'est pas une erreur. Tu m'as choisi avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes défauts, mais tu m'as choisi. Et parce que tu m'as choisi, je ne me méprise pas. Parce que tu m'as choisi, je me considère pas à cause de moi, mais parce que toi tu m'as considéré et tu m'as choisi. Et vous voyez, souvent on le dit à l'église, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Je veux te dire que le Seigneur qui t'a connu d'avance, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est le Père qui vous a choisi. Je veux te dire en ce matin, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas une erreur qu'il t'a choisi, c'est parce qu'il te connaît, c'est parce qu'il t'apprécie, c'est parce que tu as de la valeur à ses yeux. C'est pour cela qu'il t'a choisi. Ceux qu'il a choisis, il les a appelés. Si tu es appelé, c'est parce qu'il t'a choisi. Si tu es appelé, c'est parce qu'il t'a choisi. Ceux qu'il a appelés, il les justifiera. C'est le Seigneur qui justifie. Il les justifiera. Il a dit, Père, je me suis sanctifié pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés. Je suis sanctifié parce que Jésus s'est sanctifié. Je suis sanctifié parce qu'il s'est mis de côté pour moi. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il s'est mis de côté pour moi, je ne fais que rentrer dans la foi en cela. Si tu crois qu'il a tout payé, alors rentre seulement dedans. Imaginez-vous un président qui paye l'addition pour tous ceux qui travaillent pour lui. Il dit, j'ai déjà payé l'avion pour vous. Venez en voyage. Et toi, tu arrives au guichet. Tu dis, non, il faut que je paye. Mais même celui qui doit prendre l'argent, il va dire, mais ça va pas. Mais il a payé. Je veux te dire, Jésus a tout payé. Il a tout payé. À la fin, il a dit, tout est accompli. Nous rentrons simplement dans le tout accompli de Dieu. Nous rentrons simplement dans l'œuvre de la croix. Il s'est dépouillé pour nous. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, de nos difficultés. Il s'est livré. Il est mort jusqu'à la mort à la croix pour prendre notre ignominie. Nous rentrons simplement dedans. Il a tout payé. La voie est ouverte. Il a tout payé à la croix. Il a dit, je suis le chemin qui mène vers le Père. Il a dit, je suis le chemin. Celui qui marche simplement par ce chemin va vers le Père. Marcher par le chemin, c'est dire oui et amen. Il a tout payé à la croix. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes dans le royaume de son Fils. Il nous a transportés. Il a tout payé. Il a payé tout le voyage. Tout ton voyage sur la terre est payé. Toute ta marche sur la terre est payée. Et il a dit, tout est accompli. Il s'agit simplement que tu crois en cela. Il dit, il voit 2 barques. Et il rentre dans une des barques. Et ce qui me touche, il se met dans la barque et il commence à parler. Le langage de notre Seigneur.
c'est la bonne nouvelle. Quand j'ai médité ça, le Seigneur m'a dit, il s'est assis dans la barque, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à dire comme il a dit au début, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La parole du Seigneur est la bonne nouvelle. La parole du Seigneur, c'est que Jésus a tout payé. La parole du Seigneur, c'est qu'il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. La parole du Seigneur, c'est que quand les gens posent les regards et voient notre faiblesse, notre infirmité, comme cette femme qui était là, qui avait le dos bossu, les sacrificateurs n'avaient pas de regard sur elle. Mais Jésus a posé le regard sur elle. Jésus a dit, celle-là aussi, elle est fille d'Abraham. Elle était là depuis longtemps. Les gens ne la reconnaissaient pas. Je veux te dire, le Seigneur te reconnaît. Dans toute circonstance, dans toute situation où tu es, le Seigneur te reconnaît. Dans cette foule, dans le temple, elle n'était pas reconnue, mais le Seigneur l'a reconnue. Le Seigneur savait qu'elle était fille d'Abraham. Zachée n'était pas reconnue. Devant les yeux de tout le monde, c'est un publicain. Mais Jésus, quand il est rentré, il a dit, celui-là aussi est fils d'Abraham. Si tu es là en ce matin, et si tu nous suis par les réseaux sociaux, c'est parce que tu es fils d'Abraham, parce que tu es fils de la foi, parce que tu as la foi en toi, parce que la foi est en toi, parce que la foi est en toi, parce que la foi est en toi. Tu es fils d'Abraham parce que la foi est en toi. Abraham crut et cela lui fut imputé. Abraham crut et il n'a pas été justifié par les œuvres, mais même dans toute sa situation, il a été justifié. Et je veux te dire en ce matin, tu es justifié par l'œuvre de la croix. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Le juste vit par la foi. Le juste se vit par la foi. Le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Voilà la bonne nouvelle. Nous avançons. Pourquoi il a regardé que cette seule barque? Il y avait deux, mais il a localisé une. Il y a plusieurs personnes dans cette ville, mais le Seigneur te localise. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Le Seigneur a besoin de souper avec toi. Le Seigneur a besoin de rentrer en intimité avec toi. Le Seigneur a besoin de te révéler un nombre de choses. Le Seigneur a besoin de toi. Cette parole n'est pas pour les païens. Cette parole est pour les enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, il le dit à l'église de Laodicée. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Lorsque tu entends et que tu ouvres la porte, tu permets à la victoire de se manifester. Je vais m'expliquer là-dessus. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans le livre de Romains, il est encore dit, la foi vient de ce que l'on entend. 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 De ce que l'on finit par recevoir, accepter. Et la parole de Dieu dit encore dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean, ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. Mais qu'est-ce qui triomphe? La foi. La foi triomphante. Amen. Lorsque tu entends, tu donnes à disposition la foi.
tu fais en sorte que la foi puisse être créée. Et lorsque la foi est créée, la foi te donne la victoire. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Je le ferai asseoir avec moi. Lorsque tu entends, tu permets au Seigneur de te faire asseoir dans les lieux célestes. Amen. Lorsque tu entends, tu permets au Seigneur de te faire asseoir sur le trône. D'être un vainqueur comme lui-même il est vainqueur. Entends la voix de Dieu qui te parle en ce matin. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, vous savez, les disciples étaient autour de Jésus. Et Jésus leur a posé la question, qui suis-je? Tout le monde a commencé à parler. Il y avait un qui ne parlait pas, Simon-Pierre. Il était calme. Tout le monde a commencé à dire, on dit de toi, on dit de toi, on dit de toi. Il leur dit, mais vous, que dites-vous de moi? Pierre était tellement calme qu'il a entendu la voix de Dieu et qu'il lui a dit, tu es le Christ. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Sur toi je bâtirai. Le secret pour avoir la révélation, pour entendre Dieu, c'est d'être calme. En France, on a un grand problème. Les gens aiment beaucoup parler. Ils connaissent trop. Et vous voyez, plus haut, on parle de l'église de Laodicée. On dit, tu penses connaître, tu penses déjà savoir, tu penses déjà. La connaissance s'acquiert lorsqu'on se tait et l'on écoute. Deux fois, tu peux écouter ce que tu sais déjà, mais quand tu réécoutes, ça te rajoute. Ce chapitre, je l'ai lu plusieurs fois, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé des filets. Je l'ai prêché plusieurs fois, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé des filets. Ça n'a pas été comme toutes les autres fois. Si je me levais et je disais à Dieu, Seigneur, je connais déjà. Pourquoi continuer à prier? Pourquoi continuer à chercher? Pourquoi continuer à m'attendre à t'écouter? Je serais passé à côté. Beaucoup de gens passent à côté de leur miracle comme ça. Sois calme et confiant. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que est la force. Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que est la force. Quand tu es calme et confiant, quand tu es calme et que tu écoutes, quand tu es calme et que tu te disposes, tu reçois de la part de Dieu. Mais quand tu penses déjà savoir, tu n'es plus disposé à recevoir. Que ta barque soit vide. Ne pense pas à ce que tu as déjà péché. Ne pense pas à ce que tu as déjà appris. Ne pense pas à ce que tu as déjà reçu. Mais dispose-toi à recevoir encore. Dispose-toi. Si tu viens devant lui, dis-lui, Seigneur, que je diminue et que toi tu grandisses. Seigneur, que je me fasse petit, mais que toi tu t'élèves encore. Seigneur, agis encore. C'est le secret pour avoir la foi victorieuse. Écoutez la voix de Dieu. Se disposer à écouter la voix de Dieu. Se disposer à entendre la voix de Dieu. Vous savez, une fois le Seigneur m'a dit, personne ne peut me connaître parce que je suis l'immensité de la terre qui dépasse le ciel. Je suis l'immensité des profondeurs des eaux et des profondeurs de toutes les mers. Qui connaît tout ça? Personne. Dieu se découvre jour après jour. Dieu se révèle jour après jour. Personne ne connaît Dieu, mais Dieu se révèle.
C'est pour ça que Jésus dit, personne n'a vu le Père, personne ne connaît le Père, si ce n'est que moi. Et il dit encore, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Ça veut dire que l'enseignement du Saint-Esprit continue encore. La continuité de l'Évangile existe encore. La continuité des actes des apôtres existe encore. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il enlève cette partie de sa Bible. Mais je l'informe que la parole de Dieu dit, celui qui retranche un iota de cette parole, Dieu retranchera sa vie. Personne ne connaît Dieu. Je ne fais que découvrir Dieu tous les jours. Personne. Nous connaissons en partie. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a 2 fois, le Seigneur se tient à ta porte à 5 heures et il frappe. Il dit, ma fille, lève-toi, j'ai envie de me révéler. J'ai envie de me montrer, de montrer les choses à venir. Et toi, tu dis, ah Seigneur, je suis très fatigué. Il y a 2 fois où le Seigneur te dit, jeûne pendant 3 jours, pendant 4 jours, j'ai envie de te révéler. Et tu dis, oh Seigneur, le jeûne est très difficile. N'as-tu pas vu le soleil? Quand il t'appelle, c'est parce qu'il veut beaucoup plus mettre en toi. Parce qu'il a confiance en toi. Amen. Il y avait 2 barques. Il n'est pas monté dans les 2 barques. Il n'a pas mis le pied dans l'un et le pied dans l'autre. Il a mis le pied dans une seule barque. Quand le Seigneur t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Je suis venu te dire en ce matin, ne refuse pas l'appel de Dieu. Amen. Ne refuse pas quand Dieu te réveille. Amen. Ne refuse pas quand Dieu te bouscule, te demande d'avancer. Ne refuse pas cela parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'il a confiance en toi. Vous savez, dans nos gouvernements, on n'appelle pas n'importe qui à certaines fonctions. Mais on appelle des gens en qui on a confiance, en qui de fois on connaît même leurs capacités. Si le Seigneur t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Ne refuse pas. Il dit, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, acceptes-tu ouvrir ton cœur? Acceptes-tu ouvrir ta vie? Acceptes-tu ouvrir ta maison? Je réfléchissais. Ce n'est pas Zachée qui a invité Jésus chez lui. Non. Zachée n'a pas invité Jésus chez lui. Jésus a dit, Zachée, à toi de descendre. Je veux manger chez toi. Si le Seigneur te pose cette question, je veux venir chez toi, comment répondras-tu? Amen. Amen. Le Seigneur de fois a besoin de ta maison. Le Seigneur a besoin de fois de souper avec ta famille. Le Seigneur a de fois besoin de se révéler à ta famille. Je connais des gens qui, après, ça m'a fait très mal. Parce qu'ils n'ont pas accepté que des hommes de Dieu rentrent dans leur maison. Leur situation est devenue difficile. Plus difficile que celle à laquelle je les ai connus. L'homme de Dieu, l'apôtre Jésus, est là, il peut vous le dire. Je me tais de dire le nom. Nous bénissons le Seigneur et c'est ce que je veux que, ensemble, en tant que frères et sœurs, nous développons en tant qu'Église. Nous avons appris à recevoir les hommes de Dieu chez nous. Abraham a appris à recevoir les 3 hommes chez lui avec empressement. Mais j'ai été choqué parce que cette sœur, quand l'homme de Dieu a dit, je vais aller prier chez toi, prier pour toi chez toi, elle a dit, non, tu ne peux pas venir chez moi. Elle a fermé la porte à son miracle. Le Seigneur m'a dit, celui qui reçoit un de ses petits m'a reçu.
Reçois avec empressement. Tu ne sais pas si c'est un ange. Tu ne sais pas si c'est le Seigneur. Tu ne sais pas. Vous savez, quand je marche dans la rue, même mes dernières pièces, quand je rencontre quelqu'un qui a des problèmes et qui est au bord de la route, qui me demande, je lui donne tout. Deux fois, on me dit, mais tu es malade. Tu donnes même tout ce que tu as. Je donne tout. Pourquoi? Parce que si c'est le Seigneur, j'aurais fait. Jésus dit quoi? J'étais en prison. J'avais faim. J'avais soif. J'avais pas d'habitat. Vous ne m'avez pas reçu. Et on va lui dire, mais quand est-ce, Seigneur? Mais il va dire, celui qui était là. Église, apprends à recevoir. Amen. Balayons cette idéologie mondaine qui nous empêche de recevoir. C'est en recevant des hommes et des femmes que la parole de Dieu nous dit, ils ont reçu des anges, ils ont reçu des miracles. Moi, je crois que Dieu veut faire cela dans nos vies, Dieu veut faire cela dans nos maisons. Je crois que Dieu veut réaliser de grandes choses en nous. C'est pour ça qu'il pose ce point. Il dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que tu peux croiser Jésus au bord de la route. Il peut prendre la forme humaine. Amen. Laisse le Seigneur rentrer dans ta barque. Parce qu'il veut écrire ton nom. Il veut écrire ton nom. Le Seigneur veut écrire ton nom. Le Seigneur me demande d'insister sur cela. Il veut écrire ton nom dans le livre de souvenirs. Cette femme qui était prostituée a reçu les espions, mais à cause de son acte, l'alliance est attachée à sa famille, au salut de sa famille. Reçois les hommes de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Reçois ton frère et ta sœur à côté de toi, comme si tu recevais Dieu. Et en le faisant, tu verras des miracles, tu verras des prodiges, tu verras de grandes choses se réaliser. Et la Bible, c'est pour ça que, en ce matin, que nous lavons nos filets. Si hier, notre pensée était de ne plus recevoir, notre pensée était d'avoir la peur, notre pensée était culturellement ne s'ouvre pas comme ça. En ce matin, ma prière, c'est que nos filets soient lavés. Que nos filets soient lavés. Fais du bien autour de toi. Fais du bien parce que peut-être c'est le Seigneur. Fais du bien, peut-être que c'est l'ange de Dieu qui passe. Fais du bien, reçois les hommes de Dieu comme tu reçois Dieu dans ta maison. Et il fera des grandes choses. Vous savez, l'arche devait aller dans la maison de David. David n'a pas accepté l'arche parce qu'il a eu peur. L'arche est allée ailleurs. Et quand il a vu les miracles dans cette maison, il a ramené l'arche dans sa maison. Sois comme David, ramène l'arche dans ta maison. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Ça va? Amen. Et ramène l'arche dans ta maison. Amen. Ramène l'arche dans ta maison. Ramène l'arche. Ramène l'arche. Ramène le règne de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu dans ta maison. Ramène l'arche de Dieu dans ta maison. David a compris que non, je me suis trompé. Il faut ramener l'arche. Le vrai lieu là, ça devait être chez moi. Quand tu connais la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tu la ramènes chez toi. Tu es jaloux de cela. Tu ne laisses pas aller quelque part. Tu le ramènes chez toi. Le Seigneur me dit de te dire, ramène l'arche dans ta maison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et Jésus leur a dit, avance en pleine eau. On va au verset suivant, s'il vous plaît. Merci Seigneur.
avance en pleine eau et jetez vos filets. Avance en pleine eau. J'ai pris le temps de réfléchir sur ça. Avance en pleine eau. Eau en hébreu, ça veut dire valeur. Ce n'est pas simplement de l'eau. Ça veut dire valeur. Est-ce que vous savez que quand la terre a été créée, il n'y avait que les eaux partout? Ça veut dire que même les profondeurs de la terre là étaient des eaux. Amen. Ça veut dire que le diamant était de l'eau. Ça veut dire que le topaz était de l'eau. Le saphir était de l'eau. Ça veut dire que tout était de l'eau. Puisque au commencement, avant qu'il y ait la séparation, tout était de l'eau. Est-ce que tu comprends avec moi? Aujourd'hui, on trouve le gaz où? Dans certaines bords de la mer. Il y a des grands diamants qui n'ont pas encore été trouvés, d'autres pierres qui certainement doivent être sous l'eau. Il dit avance en pleine eau. Avance. Il était d'abord arrivé au port. Jésus lui a dit d'avancer un peu. Et là, Jésus lui dit avance en plein. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, avance en plein. Là où tu n'es pas encore arrivé là, avance là. Là où tu as peur, avance là. Parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Avancer en pleine eau, mais on ne peut plus mettre le pied par terre. Ça doit être des kilomètres de profondeur. On n'a plus ce qui peut nous tenir. Il doit certainement avoir des vents qui doivent basculer le bateau. Regardez, le bateau de Jonas, c'était les vents. Paul, c'était les vents qui ont commencé à faire tanguer le bateau. Avance. Tu aimes trop avoir pied sur terre. Avance. Tu aimes trop avoir la sûreté. Avance. Tu aimes trop avoir le contrôle. Avance. Tu aimes trop maîtriser. Avance. Avance là où tu n'as pas de maîtrise. Avance là où tu n'as pas de calcul. Avance là où tu ne sais pas. C'est ce que Jésus était en train de dire à Simon. Avance là où tu ne sais pas. Mais là où moi je t'emmène. Souvent, certaines personnes, pour aller dans certains milieux, de nos jours, ils googlent. Donc, ils voient tous les environs. Mais je me demande, Abraham, quand Dieu lui a dit, abandonne ta famille et va, est-ce qu'il a mis un Google quelque part? Est-ce qu'il savait où? Est-ce qu'il savait? Mais si nous disons que nous sommes enfants d'Abraham, mais ayant simplement la foi, obéissant à la voix de Dieu et avançant sans chercher à contrôler, à comprendre, à maîtriser, à savoir, avançant seulement. Il dit avance en pleine eau. Le Seigneur me dit de te dire en ce matin, avance vers l'inconnu, avance vers les rêves qu'il t'a donnés, avance même si tout le monde dit que ça ne réussira pas, avance là où il t'a dit. Il fallait que Joseph, comme Joseph ne voulait pas avancer, Dieu a permis que ses frères le vendent. Parce qu'il était trop familier avec le père. Il aimait trop son père. Il ne voulait pas se débarrasser de son père. Et vous voyez, même pour partir, il est parti avec le manteau de son père. Il a fallu que Dieu va même enlever le manteau de son père entre ses mains. C'est souvent un peu difficile, hein, d'abandonner les parents et d'avancer. Hein? D'abandonner la famille, d'abandonner le pays, d'abandonner un nombre de choses et d'avancer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et il a dit à Abraham, avance. Abraham avançait vers l'inconnu. Mais dans l'avancement d'Abraham, il y a une chose qui m'a touché. À chaque fois, il établissait un autel de prière. À chaque fois, il se référait à Dieu. À chaque fois, il s'attendait à Dieu. À chaque fois,
Il cherchait à voir l'indication de Dieu. Avance, fais-lui simplement confiance. Avance en te connectant toujours à lui. Le problème de Lot, c'était que Lot avançait sans avoir la connexion. Abraham avançait en ayant la connexion. Amen. Avance en ayant la connexion. L'autre regardait selon les yeux de la chair. Abraham regardait selon les yeux de la foi. Ce qui est impossible à l'homme, à Dieu cela est possible. L'autre regardait, il disait, le lieu là-bas, là, c'est tellement aride. C'est impossible à l'homme de cultiver. C'est impossible à l'homme de vivre là-bas. C'est impossible à l'homme de réussir là-bas. Amen. Mais Abraham avait la connexion. Il savait que Dieu lui a dit, là où foulent les plans de tes pieds, je te le donne. Il savait qu'il avait la bénédiction de Dieu avec lui. Il savait que s'il touche, Dieu bénit. Il savait s'il cultive, Dieu arrose. S'il savait s'il faisait, Dieu était avec lui. Il avait cette connexion constante. Il avait cette foi ferme en Dieu. Je viens dire à l'église en ce matin, et cette foi ferme en Dieu, là où tout le monde pense que ça ne va pas réussir, je veux te dire ici c'est possible que ça réussisse, parce que tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à celui qui croit, et parce que tu crois, tout est possible pour toi. Et là, Jésus lui dit, jette le filet. Est-ce qu'on peut se mettre sur l'autre verset, s'il vous plaît? Jésus lui dit, jette le filet. Regardez comment il réagit. C'est pas grave. Passons au deuxième verset, s'il vous plaît. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Vous voyez le raisonnement? Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. La parole de Dieu dit, voici le temps. Travaillez pendant qu'il fait jour. Travailler pendant qu'il fait jour. Simon a travaillé toute la nuit. C'est parce que c'était toute la nuit qu'il n'a rien pris. Mais s'il travaillait dans la journée, de marcher dans la lumière, il est dit de marcher dans la lumière, de marcher dans la parole de Dieu. Si quand tu travailles dans la nuit, c'est que tu fais les choses dans les ténèbres, ça ne marchera pas. Mais si tu fais les choses dans la lumière, ça marchera. Si tu fais les choses selon la parole de Dieu, ça marchera. Si tu fais les choses d'après les recommandations de Dieu, ça marchera. Il a dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit, ça veut dire quoi? J'ai essayé de me marier selon moi. J'ai essayé de me fiancer selon moi. J'ai essayé de réussir selon moi. J'ai essayé de faire les choses selon moi. Mais ça n'a pas marché. Il dit toute la nuit sans rien prendre. Mais il y a une parole qui me touche. Il dit, mais sur ta parole. Amen. Il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole. Vous voyez, quand on jette le filet, ça veut dire qu'on le prend comme ça. Et tout son corps fait le mouvement. Bon, mais de ma famille, on n'est pas des pêcheurs. Hein? Mais on est des chasseurs, nous. Et du coup, mon grand-père s'appelait Abel, donc il faisait les sacrifices avec la viande. Alléluia. Alléluia. Oui. Il dit sur ta parole, je jette le filet. Ça veut dire tout mon corps va sur ta parole. Mes yeux vont sur ta parole. Ma bouche va sur ta parole. Mon nez va sur ta parole. Mon cœur va sur ta parole. Tout. Il dit sur ta parole, je jette. Amen. Pour pouvoir prendre la pêche miraculeuse, il faut accepter jeter le filet.
Amen. Si tu ne jettes pas le filet, tu ne prendras pas. Si tu jettes la ligne, tu prendras un poisson. Amen. Alléluia. Si tu jettes la ligne, tu prendras un poisson. Mais si tu jettes le filet, tu prendras des poissons des mesures. Jeter la ligne, c'est quoi? Mettre seulement un seul regard, côté gauche ou côté droit. Je regarde seulement de ce côté-ci. Hein? Je crois seulement de ce côté-ci. Mais de ce côté-là, je ne crois pas. Crois en la parole dans la totalité. Alpha et Oméga. Sur ta parole. J'ai pris le temps de rester sur ça, de lire sur ta. Je pense qu'il y a des gens de les... Ta, c'est un adjectif de possession. Amen. Un adjectif de possession. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Quand il dit, je jette mon filet sur ta parole. Je jette mon filet sur ton efficacité. Je jette mon filet sur ta puissance. Je jette mon filet sur ta parole. La parole de Dieu est tranchante. Ça veut dire je jette ma foi sur ce qui est tranchant. Ce qui coupe d'un côté et coupe de l'autre. Ce qui est une épée qui agit jusqu'au bout. Il dit, sur ta parole, je jette le filet. Ne mets pas seulement le filet dessus, mais jette-le. Ne pose pas simplement le filet, mais jette-le. Ne pose pas simplement ta foi, mais jette la foi. Va avec tout ton corps, va avec toute ton âme, va avec tout ton esprit. Cette femme avait cette détermination de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit. Elle est allée jusqu'au bout. Amen. Jette-toi là où les autres vont dire tais-toi. Bartimée a jeté sa voix là où les autres ont dit tais-toi, tu déranges le maître. Tais-toi, pourquoi tu cries? Tais-toi, pourquoi tu déranges? Bartimée a cru, il a continué à crier. Vous savez, en règle générale, quand on me dit tais-toi, c'est que là que j'augmente un peu plus. Ah oui. Quand mon corps me dit tais-toi parce que tu es fatigué, je lui dis non, on commence maintenant. Amen. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque je suis faible, c'est là où je suis fort. Lorsque mon corps physique se fatigue, c'est là où mon corps spirituel se renouvelle. Amen. C'est là où je n'ai plus... Voyez, regardez, la mère de Samuel, elle a tellement prié, elle n'avait plus de force pour parler. Elle balbutinait, elle n'avait plus de mots. Elle n'avait plus d'énergie. Vous voyez, c'est comme si tu jeûnais pendant longtemps. Tu n'as plus de force. C'est comme si tu as allongé par terre devant Dieu. C'est comme si tu ne peux plus parler. C'est là où Dieu emmène le prophète et lui dit, va, tu es exaucé. Amen. C'est quand tu ne peux plus que Dieu peut. Quand tu as fini toutes tes forces, quand tu as fini tous tes calculs, tes manières de faire, c'est là où Dieu veut commencer. Amen. Je veux te dire en ce matin, jette ton filet sur la parole. Jette ta foi. Regardez, la main est un filet. Quand vous voyez le filet, comment il est fait? Il est fait comme la main. Mets ta main. Mets ta main. Cette femme a saisi Jésus. Elle savait que si je le saisis, je vais avoir. Zachée était court, petit de taille, mais il a mis sa main autour d'un grand sycomore. On dit grand, c'est-à-dire que sa main ne pouvait pas tout prendre, mais il a quand même fait des efforts. Je veux te dire, laisse monter ta foi. Pousse ta foi encore. Là où c'est impossible, essaye encore d'aller. Là où ton corps te dit c'est arrêté, essaye encore de pousser. C'est encore possible. C'est là, dans ce moment-là, que tu verras la gloire de Dieu. C'est lorsque tu ne peux plus que tu sauras que c'est Dieu qui fait. C'est lorsque tu n'as plus de mots que tu sauras que c'est Dieu qui accomplit. Pousse encore.
Il dit, sur ta parole, je jette le filet. Et on peut aller sur l'autre verset, s'il vous plaît. Il faut posséder. Le miracle se possède. C'est en confessant de la bouche. On le confesse sur la bouche. Il dit, sur ta parole, je jette le filet. Ça, c'est la parole qui a dit. Maintenant, il fallait que son cœur fasse l'action. En confessant de la bouche et en croyant du cœur. Parce que tu peux dire par la bouche, sur ta parole, je jette le filet. Et puis tu mets le filet à côté. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il dit, oui, je crois, je vais aller le faire. Mais si Dieu ouvre ton esprit, il ne le fait pas. Amen. Oui. En confessant de la bouche et en croyant du cœur. Ça veut dire en mettant son cœur en application. En mettant son corps en application. Je dis oui de la bouche. Mais mon cœur, mon âme, mon esprit s'y met aussi. Et je le fais. C'est le secret pour voir se rompre le filet. Amen. C'est le secret pour prendre beaucoup de poissons. C'est le secret pour vivre la pêche miraculeuse. C'est le secret pour vivre le surnaturel. Je confesse de ma bouche, mais mon cœur, mon corps, mon âme s'y met. Quand cette femme a entendu parler de Jésus, son corps a décidé d'aller toucher les vêtements de Jésus. Ça veut dire qu'elle a dépassé seulement le fait de le dire. Il faut dire et faire. Lorsque tu fais, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu fais, le F de la foi, c'est faire. Lorsque tu fais simplement, lorsque tu fais ce qu'il te demande, lorsque tu fais ce qu'il attend de toi, lorsque tu fais ce qu'il veut de toi, lorsque tu lui obéis, tu fais seulement, sans réfléchir, sans discuter. Il ne t'a pas demandé de calculer pour lui. Il t'a dit, fais seulement. Vous savez, dans la maison, il y a cette parabole que Jésus donne. Il y a 2 fils. L'un, le père lui demande, il dit au père, je vais aller faire. Et il ne le fait pas. Et l'autre qui dit, non, je ne suis pas certain de le faire, je ne veux pas. Mais celui-là, il va le faire. Amen. Sois de ceux qui font. Alléluia. Le fils dans la maison fait. Parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui que nous sommes fils de Dieu, nous ne servons pas Dieu parce que nous sommes fils. Le fils est fils, mais il le fait pour le Père. Jésus donne cette parabole. Il parle des ouvriers. N'a-t-il pas envoyé son fils? Il a envoyé des serviteurs. Après, il a envoyé le fils. Mais le fils est parti en tant que qui? Il a rendu un service à son père. Quand il a fait le service, on le considère comme quoi? Comme un serviteur. Mais en plus de serviteur, il est fils. Amen. Je veux enlever ce message dans la tête du peuple de Dieu. Oui, nous sommes fils et nous servons Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous servons Dieu. Nous sommes d'abord enfants de Dieu pour qu'il nous choisisse. Nous sommes d'abord enfants de Dieu pour qu'il nous appelle. Nous sommes d'abord enfants de Dieu pour qu'il nous conduise. Et il nous conduit à quoi? À le servir. C'est biblique. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Fais. Quand tu fais, le filet ne pourra pas résister. Quand tu fais, les blocages ne pourront pas résister. Moi, je suis l'autre point que Dieu me disait. Regardez, quand vous lisez ce chapitre, il a appelé les autres, ses amis qui étaient à côté en train de pêcher. Mais on n'a pas parlé d'eux au bord de la mer. Au bord du lac, ils n'étaient pas là. Hein? Quand on avance sur l'autre verset, s'il vous plaît. L'autre verset, s'il vous plaît. Merci. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Mais on n'a pas parlé d'eux. Ça veut dire que Simon-Pierre et ses amis ont pêché pendant la nuit. Mais ils avaient d'autres amis qui avaient peut-être pêché pendant la nuit, mais qui ont continué quand même à pêcher pendant le jour. Ça veut dire qu'ils se sont dit,
on n'a pas pris la nuit, mais on ne s'arrête pas. On continue à pécher jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Le Seigneur m'a dit de venir dire à ces chrétiens qui disent, je ne m'arrête pas, mais je continue à faire, je continue à pécher, je continue à avancer, même si je ne vois pas encore. C'est là où le Seigneur m'a dit ce message, de dire à ces chrétiens-là, sois rassurés, le travail que tu fais, il le voit et il te récompense. Parce que ceux-là, ils ont travaillé toute la nuit avec leurs compagnons, les compagnons sont partis laver le filet, mais eux, ils ont continué à travailler. Et quand ils ont continué à travailler, leur barque aussi était remplie. Amen. Continue à travailler, continue à avancer, continue à progresser, continue à aller de l'avant. J'ai dit, hé Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Dieu m'a dit, oui, c'est ça veut dire. J'ai dit, ah Seigneur, même si j'ai travaillé toute la nuit et que je n'ai pas pris, je vais continuer à travailler le lendemain. Je vais continuer à travailler l'après-demain. Je vais continuer à être tout le temps dans ta maison parce que je suis, la parole de Dieu dit, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc dans la prochaine salle, il faut penser peut-être à faire la maison des serviteurs à côté. Alléluia. Oui, chez nous au pays, ça existe. Les missionnaires, ils ont bâti l'église, ils ont bâti la maison des pasteurs à côté. J'en connais qui ont leur maison à côté. Il y a l'apôtre Kotokwa qui a sa maison juste à côté de l'église. Amen. Je veux encourager l'église en ce matin. Ah, ne te décide pas parce que je n'ai pas péché. La nuit est finie. Le matin, un nouveau jour commence. J'arrête. Non, continue. Certainement, ça se remplira. Certainement, ça se remplira. Je sais, Dieu me l'a dit ce matin. Certainement, ça se remplira. Certainement, même si ce n'est pas toi qui vas faire le travail, mais le travail de l'autre remplira le tien. Le travail de l'autre fera le tien. Certainement, ça se remplira. Ça se remplira jusqu'à s'enfoncer. Ça veut dire que ça se remplira jusqu'à même dépasser ton entendement. Tu vas dire, Dieu, c'est trop. Arrête, c'est trop. Parce que s'enfoncer, ça veut dire quoi? Ça coule tellement, ça descend. La tête, ça descend jusqu'aux pieds. Ça veut dire quoi? Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont continuer à vivre le surnaturel. Parce que ça va continuer à s'enfoncer. Parce que ça va continuer à agir. Je veux dire à l'église en ce matin, ne sois pas découragé. Même si la nuit tu as péché et que tu n'as rien pris, continue dans la journée. Continue encore. À ta détermination, à ta détermination répondra le succès. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Amen. Quelle que soit la nuit, quelle que soit la nuit, un autre jour se lève pour toi en ce matin. Le Seigneur est là au bord de ce lac et le Seigneur m'a dit, voilà l'un des signes, j'ai emmené des bateaux au bord de votre lac. Sauriez-vous comprendre cela? Sauriez-vous saisir que le temps du surnaturel, le temps du miracle, le temps du prodigieux est arrivé pour vous? Sauriez-vous accepter que je monte dans la barque, que je l'utilise? Je veux encourager quelqu'un qui témoignait de continuer à témoigner. Jésus est monté dans la barque de Simon. Il a commencé à témoigner. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et lorsqu'il a dit, c'est ce même lieu où il a annoncé la bonne nouvelle, il a fait le miracle. Lorsque tu as un homme et une femme qui annoncent la parole de Dieu, qui témoignent la parole de Dieu, Dieu fait le miracle dans ta vie. Dieu fait les prodiges dans ta vie. Dieu fait le surnaturel dans ta vie. Jésus dit, je témoigne. Mon Père témoigne de ceux qui témoignent de moi. Mais mon Père a honte de ceux qui ont honte de moi. Ne sois pas de ceux qui ont honte du Seigneur, mais sois de ceux qui témoignent le Seigneur. Sois de ceux qui parlent du Seigneur. Sois de ceux qui annoncent le Seigneur. Sois de ceux qui proclament le Seigneur. Sois de ceux qui disposent leur barque. Et quand le Seigneur leur dit, avance, ils ne disent pas, oh, j'ai travaillé toute la nuit. Avance seulement. Avance, avance, avance. On se tient debout et on va prier le Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, avance encore. Là où tu n'as pas encore maîtrisé, là où tu n'as pas pied, là où tu ne maîtrises pas, avance. Il y a une pêche miraculeuse pour toi. Il y a une pêche miraculeuse pour toi. Il y a une pêche miraculeuse pour toi en ce matin. Avance, avance, avance. Il y a une pêche pour toi.
Avance encore. Merci. Ne reste pas au bord. Ne reste pas au bord des choses, mais avance. Ne reste pas au début des choses, mais avance. La fin vaut mieux que le commencement. Ne reste pas au début de la marche, mais avance. Ne reste pas simplement là, mais avance. Le Seigneur me dit de te dire, avance en pleine eau. Laisse-toi porter par le vent. Laisse-toi aller encore en pleine eau. Laisse-toi aller là où tu n'es pas encore allé. Laisse-toi aller là où tu ne maîtrises pas. Laisse-toi aller là où tu ne saisis pas. Laisse-toi aller là où tu ne sais pas. Laisse-le te conduire. Alléluia, we did share, we didn't say. Alléluia, we did share, we didn't say. Alléluia, we did share. Alléluia. Dis au Seigneur, on va chanter ce cantique ensemble. Alléluia. Et Baba. Il est hors de question que tu passes sans Dis-lui, ma barque est là en ce matin devant toi. Il est hors de question que tu ne montes pas ton bateau. Il est hors de question. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je t'appelle en ce matin, monte dans ma barque. Car je Le n'ai Dieu de jamais miracles, vu monte dans un ma homme barque. te chercher Le sans Dieu de te prodige, trouver. monte dans ma barque. Yelele baba, Oh, Baba, il est hors de question que tu passes sans Oh, il est hors de toucher, question que ma journée il est finisse hors comme de ça. question Il est que hors ça de question que mon finisse travail comme ça. s'arrête comme ça. Car je n'ai Il est hors de jamais vu question un que homme ce que te j'ai chercher commencé, sans te je puisse trouver. l'arrêter. Car Il est hors je de n'ai jamais question. vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, Parle au Seigneur en ce yelele matin. baba, Dis-lui, il est hors de question que ma vie finisse comme ça. Il est hors de question. yelele baba, Je crie vers toi. Bartimée a dit, je ne vais pas rester aveugle toute ma vie. Il a décidé de crier. Je décide de crier vers toi. Je décide de t'invoquer. Je décide de t'appeler. Je décide en ce matin. Je décide comme la femme qui a décidé de te saisir. Je décide de te saisir. Alléluia. Merci Seigneur. yelele baba, Prie le Seigneur en ce matin. il est hors de question Dis-lui, que tu il est hors de passes sans question me que toucher. ma Oh. vie ne Il vit est pas le hors de miraculeux, question que ma que ça vie ne voit pas ta finisse gloire. comme ça. Il est hors de question Car que je ma n'ai famille jamais ne vu voit pas ta un homme gloire. te chercher Il est hors de sans question te que trouver. tu ne descends pas Car je dans ma n'ai maison, jamais vu comme tu es un homme te descendu dans la chercher maison sans de te Zachée. trouver. Il est hors de question. Yelele baba, Prie le Seigneur en ce matin. yelele baba, Prie le Seigneur. Il est là en ce matin. Il est présent. yelele baba, Il est hors de question que mon ministère finisse comme ça. Il Yelele est baba, hors de question que je ne vive pas les prodiges. Il est hors de question que je ne vive pas le miraculeux. Papa est Il est là, hors de il question. va me toucher. Oh, Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, Jette ton il filet en me ce dit matin. moi je t'aime Jette ta foi encore. en ce matin. Je Jette ta reste foi en ce là, matin. je sais qu'il Jette ta va foi en me ce toucher. matin. Oh, Jette ta foi en ce quelque matin. chose Jette va ta se passer. détermination. Il Jette est ta hors de détermination. question Jette ta détermination. que tu Jette ta passes sans détermination. me Jette toucher. ta Oh, détermination. il Jette est ta hors de prière. question Jette ta que ça prière devant finisse Dieu. comme Jette ta ça. prière devant Dieu. Car je L'homme n'ai a jamais acheté vu sa un homme prière. te Jette ta chercher prière sans devant te trouver. Dieu. Oh, Dis à Dieu ton car je attente. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, yelele baba, yelele baba, Tire en ce matin. yelele baba, Tire en ce matin. La foi appelle à l'existence. Lorsque tu tires en ce matin, lorsque tu proclames en ce matin, lorsque tu proclames en ce matin, tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas.
Tu proclames ce que tu attends de la part de Dieu. Tu emmènes à l'existence. Lorsque tu le déclares, tu l'emmènes à l'existence. Tu l'emmènes à l'existence. Tu l'emmènes à l'existence. Tu l'emmènes à l'existence. Je le proclame en ce matin. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront. Je proclame que les miracles accompagnent. Je proclame que les sourds entendent. Je proclame que les aveugles voient. Je proclame que les paralytiques marchent. Au nom de Jésus. Chacun a son attente. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Chacun a une attente. N'attends pas que ton voisin prie pour toi. Je prierai pour personne. Je prierai pour personne. C'est de toi que doit sortir ta foi. Amen. Il y a un temps pour faire et il y a un temps pour réaliser. Ça veut dire c'est de toi, c'est de ta bouche que doit sortir ta foi. C'est de la bouche de Simon que Simon a dit, sur ta parole, je jette. Il a dit je jette. Il n'a pas dit mon voisin. Il n'a pas dit mon pasteur, il n'a pas dit le prophète, il n'a pas dit l'évangéliste. Ça veut dire à ce moment où nous prions, c'est toi et Dieu. Si tu ne le fais pas, ça sera selon ton attente. Amen. Le groupe de louanges va continuer à chanter ce chant. Mais chacun fera sa prière par rapport à Dieu qui est là devant lui et qui va répondre. Amen. Je voudrais que ce soir, qu'on se comprenne. Je demande à personne d'être derrière quelqu'un pour attraper ou quoi que ce soit. Ce n'est pas cet exercice que nous faisons maintenant. Maintenant, concentrons-nous à la prière. Demande. Il dit demandez et l'on vous donnera. Alors demande à Dieu. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux dans ton filet. 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 Demande ce que tu attends dans ton filet. Demande ce que tu veux dans ton filet. Alors cela se réalisera dans ton filet. Demande ce que tu veux dans ta vie et cela se réalisera dans ta vie. Demande à Dieu et il le fera. Merci Seigneur. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Je m'attends à voir des prodiges encore. Seigneur, des villes parcourues, des pays parcourus. Je m'attends encore. Oh Seigneur, que tu le fais dans ma vie. Je le m'attends, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est les babas. Il est les babas. Il est les babas. Il est les babas. Papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Quelque chose va se passer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es là dans l'église, dans son pays. Tu es là dans l'église. Tu es là, tu es là, Seigneur. Il est les babas. Et tu es établi. Merci. Il est les babas. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est les babas. J'imagine, il est
était en train de tirer tout doucement. Il était en train de tirer. Tout doucement, il était en train de tirer. Il était en train de tirer. La foi appelle à l'existence. La foi attire. La foi attire. La foi attire. La foi attire. La foi emmène. Ta foi est en train d'emmener. 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 Ta foi est en train d'attirer. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci.